Coucou les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de décembre. Je vais donc d'abord procéder à la carte d'énergie qui vous entourera ce mois-ci. On passera ensuite au tirage général, puis au tirage sentimental et ensuite on ira piocher quelques cartes conseils parmi les oracles. Alors, qu'est-ce qui se trame pour vous ce mois-ci ? Alors, vous avez une très belle carte puisque vous avez la carte d'aller de l'avant, going forward. Ici, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction, sur le bon chemin. Regardez, le soleil est au bout de la route. Donc ne perdez pas espoir, continuez vos efforts, persévérez. Ne vous laissez surtout pas influencer par ce qui pourrait vous appeler sur le bas de côté de la route. Restez bien focus, surtout, c'est ce qu'on vous dit. Le chemin va s'éclairer de plus en plus, ne perdez pas foi. Des choses meilleures arrivent à vous très prochainement. Donc surtout, continuez vos efforts, allez de l'avant. C'est ce qu'on vous conseille de faire pour ce mois-ci. Je vais mettre votre carte. Alors, on va la mettre ici. Voilà, j'espère que vous arrivez à la voir, qu'il n'y a pas trop de contre-jour. Je fais de mon mieux pour la luminosité, mais comme vous le savez, on est au mois de... On arrive juste là quand je filme au mois de décembre, on est fin novembre, donc forcément la lumière n'est pas forcément très très bonne. Voilà, je remélange bien votre jeu, les balances. On vous parle d'avoir un petit peu plus de joie, de légèreté ce mois-ci. Allez, on y va. Donc pour ce mois de décembre 2022, pour vous, amis Balance, je découvre les cartes avec vous et je vous fais la lecture du tirage juste après. Ouais, c'est ce que je vous disais. On vous demande de persévérer par rapport à quelque chose pour lequel vous faites déjà des efforts. Vous avez déjà fait des efforts dans le passé. Vous aviez la carte aller de l'avant ici, continuez, ne perdez pas foi, restez bien focus sur ce que vous voulez, soyez dans une forme de discipline, de rigueur pour arriver à votre but. Puisque justement en fin de mois avec le roi de bâton ici, c'est très bien puisque on vous sent vraiment motivé, déterminé, vous avez la maîtrise de ce que vous faites en ce moment, la maîtrise de la situation pour arriver à ce que vous voulez. Donc ici, votre état d'esprit, un petit peu ce qui vous concerne ce mois-ci, c'est de trouver le juste milieu ici avec tempérance, de prendre le temps de faire les choses justement. C'est quelque chose qui va vous agacer un petit peu puisqu'ici on a le chevalier de Pentacle ici, mais justement il va falloir vraiment trouver un juste milieu pour trouver le bon dosage, ni trop et ni trop peu. Donc ici vous sortez peut-être d'une phase de guérison, peut-être avez-vous été un petit peu ou pas malade, ou même peut-être beaucoup malade ces derniers temps. Alors malade, ça peut être beaucoup de choses, ça peut toucher le mental, ça peut toucher le corps physique, ça peut toucher tout ce qui touche à la spiritualité.
votre vie personnelle et relationnelle. Mais ici, on vous demande justement d'y aller mollo. Tempérance, il y a bien le mot temps dedans. Le temps d'errer, de faire les choses, de se donner le temps d'aller mieux. C'est vraiment trouver le juste milieu, d'accord. Ici, on dose, c'est vraiment un processus alchimique. On essaye de mettre de l'eau dans son vin. S'il y a eu quelques formes de peut-être quiproquos dans le passé au niveau d'une communication ou de situations qui ont été un petit peu piquantes, vous avez dû faire des choix justement. Et vous maîtrisez, je regarde un petit peu le dos de deck qui avait là. Là, on vous demande de tempérer les choses, d'accord, d'avoir la patience d'y arriver. Tout prend un certain temps, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Je vous sens un petit peu agacé, un petit peu frustré par rapport à une notion de temps. Et là, c'est ce qu'on vous disait, ne vous inquiétez pas, vous êtes bientôt au bout du chemin, ne perdez pas la foi, tout va se faire en son temps. Donc ici, n'allez pas plus vite que la musique. Le cavalier, c'est son nom, le cavalier de Pentacle, ici vous demande d'être dans la prudence, d'y aller justement pas trop vite, d'y aller à tâtons, ça va un petit peu vous embêter, mais il faut préparer le terrain ici. Il faut partir avec les bons outils, tout ce dont vous avez besoin pour finir votre route ici. D'accord ? On voit que dans le passé, vous avez vraiment vous vous êtes dévoué peut-être corps et âme à une tâche, à quelque chose, une situation, une relation, peu importe. Ici, c'est vraiment le tirage général. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, à toutes les balances qui regarderont le tirage de la même manière, mais on voit que vous êtes attelé à quelque chose avec une forme de minutie dans les détails. On s'est appliqué pour vraiment faire du bon travail entre guillemets. Je le répète, hein, c'est pas forcément que au niveau professionnel, mais pourquoi pas. En tout cas, ici, on voit qu'on s'est dédié à une tâche. Voilà, ça va porter ses fruits, c'est ce que je vois, mais encore un petit peu de patience, il reste un petit peu de chemin à parcourir ici. Donc c'est marrant parce qu'ici, derrière Tempérance, et c'est pas tout sur toutes les cartes que voilà, cette illustration est faite ainsi, mais vous avez le même chemin ici, avec Tempérance, avec la lumière au bout du chemin. C'est très drôle, je viens de m'en apercevoir, et vous voyez, j'ai tiré les cartes devant vous. Hein. Et là, vous avez le soleil au bout du chemin. Voilà, c'est juste savoir que la lumière arrive, c'est là, n'ayez crainte, vous êtes bientôt arrivé au bout du chemin, simplement ayez la persévérance, la foi de continuer, d'accord ? En dosant les choses, en allant vraiment petit à petit, avec patience. De ne pas être enfermé dans une forme de frustration ou de se dire bon bah finalement je ne suis pas sur le bon chemin, je ferais mieux de bifurquer. Non, 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 ici on vous dit continuez. Continuez comme ça, ayez cette patience d'y aller doucement mais sûrement, continuez les efforts que vous avez faits et en fin de mois c'est très bien, vous avez le roi de bâton, c'est quelqu'un qui arrive vraiment au bout de ses objectifs, il est organisé, tout comme le roi de pentacle ici il est organisé parce que lui, comme on dit, qui ménage sa monture va loin. Donc avec vraiment de la préparation, une organisation, si vous devez voyager, la carte de là où vous devez aller, ne pas louper certaines étapes par exemple, avoir vraiment les choses nécessaires dans son sac à main ou dans sa petite valise, peu importe. Vous irez loin, voilà, doucement mais sûrement, d'accord ? Même si ça vous embête un petit peu. Et le roi de bâton ici, c'est vraiment, comment dire, ça représente vraiment la personne organisée, on peut compter sur vous, vous êtes fiable, vous êtes visionnaire, vous êtes créatif, donc ça devrait bien se passer pour la fin de mois déjà. Donc voilà, on voit les premiers bourgeons qui arrivent, donc ne baissez pas les bras, on voit vraiment que quelque chose se profile pour vous ici, donc c'est très très bien. On ira voir un petit peu plus tard dans les détails ce qui est préconisé. On va les voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. Alors, vous l'adaptez par rapport à votre situation. Si vous n'avez personne dans votre vie, peut-être que le tirage vous parlera de manière sentimentale. Hop. Donc, relationnel, ça peut être vraiment avec des collègues. Si vous ne travaillez pas, c'est peut-être par rapport à votre entourage familial, votre famille, vos amis, vos connaissances. Votre cercle social. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2022.
Vous avez besoin encore de repos, ça ressortait avec tempérance, de prendre le temps. Reposez-vous et reconsidérez pour l'instant. Faites une pause. C'est peut-être pas le moment de s'engager totalement dans une relation ou peu importe, hein, amicale, sentimentale. Ici, j'ai l'impression que vous avez juste besoin de repos. Vous êtes fatigué, en tout cas, on est sur un 9, on est en fin de cycle. Hein, le 9, c'est toujours une indication de grande fatigue et période de crise en numérologie. Et le 9, c'est aussi l'ermite. Donc ici, vous avez besoin de trouver des réponses à vos questions, une certaine vérité, de faire le point sur quelque chose, de vous mettre en retrait, de méditer, de vous isoler, de faire une pause tout simplement. Alors ici, ça m'indique, voilà, par rapport à l'amour, il faut que ce soit qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus clair puisque vous êtes avec les amoureux. Donc il y a probablement un choix à faire, des décisions, des choses auxquelles penser en matière de relationnel ou d'amour. Et ici, vous avez l'as d'épée. Donc il faut vraiment clarifier vos croyances ici. Qu'est-ce que vous voulez exactement? J'ai l'impression que tout n'est pas clair au niveau relationnel et sentimental. Vous avez besoin de faire le point, de réfléchir en tout cas. C'est vraiment pas clair, je le ressens au niveau énergétique ici. Vous êtes las peut-être de quelque chose. Certaines relations qui ne vous conviennent plus ou ne marchent plus ou ne marchent pas tout court. Vous avez besoin de prendre du temps ici pour réfléchir en tout cas. Comme l'ermite. Je vais mettre votre carte ici pour avoir un petit peu plus de place et on passe au tirage sentimental. On repart sur des 9. Il y a beaucoup de 9 qui sautent dans votre jeu. 9 d'épée, vous prenez la tête là. Il y a une source de stress en tout cas. Allez, c'est parti. Alors, pour les balances... Ouais, vous vous êtes mis à l'écart, vous vous êtes mis, je pense, Alors, vous êtes isolé, que ce soit voulu ou subi, mais j'ai l'impression que c'est quand même voulu. Vous avez besoin de prendre cette pause, de vous retrouver avec vous-même. Faites attention quand même de ne pas tomber dans une forme de dépression, d'isolement, de se sentir vraiment abandonné ici. Je vois que les émotions sont quand même mises à mal en ce moment pour vous. Et il y a des choix à faire. Hein. On vous dit de vous projeter, de prendre des décisions ici. Et on retrouve ce fameux roi de bâton juste en dessous. Donc écoutez, je vous les montre. Hop, roi de bâton ici. Donc on a quand même le 5 de pentacle ici. D'accord, en dos de deck. Vous êtes peut-être passé par une forme de déception récemment au niveau relationnel, sentimental. Alors, pour les balances... Ouais, l'état d'esprit ici, c'est que justement, vous voulez être bien, vous voulez pouvoir... Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour en vous, à partager ou pas. Ouais. Ouais, alors ici, d'accord, je comprends mieux votre tirage ici au niveau sentimental. On vous disait de vous reposer et de reconsidérer. C'est pas pour rien ici, en fait, cette phrase, c'est ce que je vois. Parce qu'en fait, pour vous, je pense qu'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête. Vous avez probablement des sentiments pour quelqu'un. Vous êtes prêt à faire un pas, à offrir votre cœur, à vraiment être dans une forme, voilà, vous êtes dans la bienveillance, dans les efforts par rapport à quelqu'un, la communication, le fait peut-être même d'aider quelqu'un, conseiller quelqu'un, être là pour quelqu'un. Simplement ici, avec le soleil ici en challenge, en obstacle, c'est que soit cette personne est déjà prise, soit on vous dit de ne pas vous aveugler, parce qu'attention aux désillusions ici en fin de mois avec la lune, d'accord
Et dans les énergies proches en ce moment ou du passé, l'influence en fait de votre état d'être, etc., c'est qu'il y a une passion, il y a une forme d'emprise en fait ici pour vous par rapport à quelqu'un dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Mais attention à ce que cela ne soit pas toxique, d'accord? Que la personne n'ait pas une emprise sur vous, une forme de domination, ou si elle sait par exemple que vous l'aimez bien, alors que ce soit en amitié, en amour, peu importe, hein, même quelqu'un de votre entourage proche comme la famille, etc., et que cette personne en profite un petit peu. Donc faites attention, on voit que dans le passé on s'est peut-être un petit peu enflammé un peu vite. Euh, et du coup ici, on vous dit simplement attention, en défi, ne brûle pas tes ailes avec le soleil. Faites attention à ne pas être aveuglé par tout ce qui brille ou ce qui semble beau ou si la personne semble un petit peu magnétique et que tout semble bien se passer entre vous. Moi, je pense qu'il y a quand même des drapeaux rouges ici, comme on dit. Faites attention parce qu'en fin de mois, ici, il va falloir trouver une forme de clarté. Il y a des choses encore confuses ici. Utilisez bien votre sens de discernement, votre intuition. Ne vous laissez pas illusionner. D'accord? Attention quand même avec la lune. Parfois, elle est bien aspectée, mais parfois, comme vous le savez, ça peut être les non-dits, les choses cachées. Peut-être que cette personne ne vous a pas dit qu'elle était déjà en couple, ou attention à ne pas se faire... moi ici avec la lune et le soleil, pour moi, je le ressens pas forcément très très bien ici. Dans le sens où, et en plus on a le diable, faites attention quand même parce que voilà, on a quand même 3 arcanes majeures, faites attention, c'est pas rien au niveau des conseils ici. Reposez-vous pour l'instant, attendez que le mois passe, on verra le mois suivant si besoin comment évolue cette situation. Euh, Attention aux sentiments ici, d'accord? Euh, Voilà ce que je pouvais voir pour vous ici. Non, c'est tout ce que j'ai. Je réfléchissais, mais c'est tout ce que j'ai. On va aller voir maintenant des conseils. Je vais laisser vos cartes ici. On va aller voir des conseils pour travailler les parts d'ombre, ne pas retomber justement dans les mêmes schémas. Et avant cela, pardon, je vais vous tirer une carte ici, des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild, voilà. Ça va vous donner un sens de direction, ce sont aussi des messages assez sympathiques. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, vous avez eu la colombe. Très belle carte qui vous parle de paix, de réconfort et de résolution. L'affirmation est « La paix surgit de mon cœur en douceur et mon chemin est béni par la grâce ». Donc écoutez, on vous parle quand même de paix, de choses douces, de réconfort, de résolution. Vous allez trouver la paix. La paix arrive sur votre chemin. On vous parle ici de vous confier. Alors, confiez vos doutes au féminin sacré. Il saura trouver une solution qui nécessitera ni force ni agressivité. Vous pouvez tranquilliser votre esprit en sondant votre cœur et en lâchant prise. Rien ne pourra s'arranger tant que vous ne serez pas apaisé. Abandonnez-vous à la paix. On vous parlait de vous apaiser, de vous reposer. Vous voyez ? Donc, abandonnez-vous à la paix et à la confiance qui émane de votre cœur. Même les difficultés les plus colossales peuvent être surmontées avec plus de grâce que vous ne le croyez. Lâcher prise vous permettra de résoudre vos problèmes plus vite et plus élégamment. Le féminin sacré est là pour vous rassurer. Tout va bien. Donc voilà, essayez de guérir. Tempérance est également une carte de guérison, mais avec la patience, avec le temps, on en vient à bout. Et ici, on vous disait vraiment de vous reposer. C'est pas le moment de penser à Pierre-Paul Jacques ou à une nouvelle relation ou comment résoudre quoi que ce soit. Pour l'instant, vous avez besoin de repos émotionnel ici. Vous ne devez pas être dans l'action, d'accord? Ici, c'est vraiment une carte de repos. On est dans la famille des bâtons, donc l'action. Mais comme on est sur un 9, vous êtes en fin de cycle, vous avez besoin de repos, d'accord? Vous devez vous retrancher, tout comme le ferait l'ermite. On va aller voir maintenant les cartes conseils de Lise Bartoli, les cartes lumière. Merci. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire parce que
Souvent, le 9 de bâton, je voulais vous le dire tout à l'heure, on l'a là, c'est être sur la défensive, on est toujours sur le terrain, mais on est à bout de souffle. Hein. Souvent, dans le tarot classique, vous avez un homme qui a son bras en écharpe, qui est derrière plusieurs barrières, 9 d'ailleurs, mais il est toujours vaillant, il est toujours sur le terrain. Et c'est marrant parce que rien qu'en dos de deck, ici, c'est pour ça que ça me fait rire, je vois la défensive. Et on vous dit, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Vous avez coûte que coûte envie de rester, mais à quoi bon? Prenez une pause, ne vous battez pas contre vous-même en fait. Et ici, vous avez la carte du guerrier. Donc écoutez, c'est quand même assez synchro. On vous dit, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Vous avez besoin de repos, de douceur. Tempérance, c'est une carte céleste. C'est une carte de douceur. On va aller voir le message dans le livret. C'est une carte qui fait partie de la famille de l'ombre quand même ici. Hein. Donc il y a des choses à travailler qui sont assez profondes. On vous dit, vous mobilisez votre énergie et vos pensées vers un combat personnel ou social. Vous foncez tête baissée sans réaliser qu'il y a d'autres moyens plus paisibles pour parvenir à vos fins. Le guerrier est volontaire et courageux. Il exprime une véritable force de la résilience car il puise une immense énergie pour se relever du combat ou pour continuer à se battre. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre révèle aussi une certaine exigence vis-à-vis des autres et de lui-même. Il peut représenter une forme de protection car il est souvent armé, prêt à se défendre. Et on le voyait bien ici sur ce chevalier de Pentacle ici, l'armure. Et je vous ai dit, ça ne va pas vous plaire de devoir y aller à tâtons, etc. Vous êtes prudent, voilà. Donc, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre révèle aussi une certaine exigence vis-à-vis des autres et de lui-même. Il peut représenter une forme de protection car il est souvent armé, prêt à se défendre. Les phrases associées au guerrier sont « Dans la vie, il faut savoir se battre. Ils veulent ma peau. Il va voir à qui il a affaire. Je ne me laisserai pas faire. » Au niveau de l'interprétation, on vous dit que cette carte dans votre jeu signifie que vous avez la force de réaliser votre mission dans votre famille, avoir votre place ou dans la société, comme par exemple chasser l'injustice, secourir les opprimés. Quelle incroyable énergie! Toutefois, cette lutte vous épuise et risque de transformer votre existence en combat perpétuel. Vous anticipez trop souvent les attaques d'ennemis potentiels, collègues, amis, membres de votre famille. Il est temps de déposer les armes. Pour activer votre carte, on vous dit de visualiser le guerrier qui vient à l'esprit sur votre écran intérieur. C'est peut-être un templier ou un chevalier en armure galopant sur sa monture, ou encore un soldat en action sur un champ de bataille. Percevez s'il se défend vaillamment, s'il prend des initiatives ou s'il subit les ordres d'un supérieur. Recueillez ce que ce guerrier vous apprend sur vous-même et sur votre comportement. Au niveau du conseil, on vous dit d'adopter une attitude plus souple qui vous aidera à vous sentir reconnu et apprécié pour votre grand cœur plutôt que pour votre esprit combattant. Donc n'essayez pas de combattre pour rien, ne perdez pas votre énergie ce mois-ci, mettez le focus vraiment sur autre chose et n'essayez pas de vouloir à tout prix arriver à vos fins corps et âme, surtout par rapport ici c'est au niveau relationnel et sentimental. Ici dans le tirage général, par contre on vous demandait aussi de prendre votre temps, d'aller de l'avant, vous avez fait beaucoup d'efforts, mais ne devenez pas trop rigide non plus avec le roi de bâton, pas trop rigide, pas trop autoritaire envers vous-même ou envers les autres. Ça devrait mieux se goupiller vers la fin du mois. Cependant, au niveau du sentimental et du relationnel, ici faites attention, ne tombez pas dans l'illusion, ne tombez pas sous la domination de quelqu'un. Ne restez pas sous l'emprise de quelqu'un, d'un amour passionnel par exemple, parce que c'est exactement ce que je vois ici. Faites quand même attention. Laissez couler, faites votre vie. Et on vous parle de paix et de réconfort ici. On va aller voir maintenant avec le Starlight pour un conseil. On vous dit que vous avez le pouvoir, croyez en vous, le pouvoir dans les étoiles et le pouvoir en vous. D'accord ? Ne doutez pas de votre pouvoir, vous pouvez y arriver. Et croyez en vous, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas dominer, écraser, etc. Faites attention aux illusions, gardez votre propre pouvoir, sachez fixer des limites
Et puis, ne vous laissez pas influencer surtout. C'est ce qu'on vous dit. On va aller voir maintenant avec les mères et les déesses sacrées. Quel est le conseil pour vous ce mois-ci, amis Balance? N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle parle avec vous, de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Vous pouvez me laisser un commentaire également sous la vidéo pour me dire comment cette vidéo a résonné avec vous. Je serais ravie de vous lire. Donc, on a à peu près le même genre de message, ça ne m'étonne pas. Vous êtes avec Pachamama, Mère Nature et ancrage ici. Donc, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer, de méditer, de faire un avec la nature. On vous dit que Pachamama, c'est la mère, la maman de la terre, la maman de Gaïa et la déesse des Andes. Et elle représente vraiment le fait de se nourrir, de prendre soin de soi et l'abondance dans toute forme de création. Donc elle est associée avec les rituels de fertilité, de protection et de bonne récolte. Donc ici, pour son message, on vous dit que vous vous sentez peut-être distrait et incapable de garder le focus sur une tâche bien précise en ce moment. On vous demande de vous ancrer plus et de vous connecter à la mère Terre pour vous réénergiser avec le pouvoir de Gaïa. Il faut retrouver un équilibre dans votre énergie. Donc là, ici, c'est bien la carte d'équilibre avec tempérance. Je vous avais parlé de bien savoir doser, ni trop peu, ni pas assez, ni trop, pardon. Donc de retrouver un équilibre dans votre énergie pour qu'elle puisse voyager encore plus loin, encore plus haut au niveau de votre conscience, alors que vous restez connecté à Gaïa, car c'est votre maison en ce moment. Il est possible d'avoir une réelle communication avec la Terre grâce à l'ancrage. Donc accueillez tous les moyens que vous allez pouvoir trouver ce mois-ci pour pouvoir vraiment bien vous ancrer, retrouver une forme de joie. Mais il faut que ce soit vraiment quotidien. Donc essayez de trouver vraiment des petites choses qui vous font du bien ce mois-ci de façon quotidienne. Et ici on vous dit que Gaïa, en vous ancrant, Gaïa vous offre la beauté, vraiment le soin, le répit et l'appréciation. Donc vraiment reposez-vous, allez faire un tour dans la nature, marchez beaucoup en forêt, peut-être par exemple dans des parcs, dans les bois, près des sources d'eau également. Reconnectez-vous à la terre de la manière qui vous conviendra le mieux, mais c'est vraiment nécessaire ici de prendre un temps pour vous, d'accord? Vous avez fourni beaucoup d'efforts, je vous sens épuisé en fait les balances ici, je vous sens quand même fatigué, vous avez quand même besoin de vous reposer, de reconsidérer les choses, ne prenez pas de décision ce mois-ci, ne vous engagez pas dans des choses importantes, reposez-vous vraiment, reconsidérez les choses, voyez les choses sous un autre angle aussi également. La méditation va vous faire du bien, le fait de vous retrouver seul avec vous-même, aller faire des longues balades, c'est très bon aussi pour le mental, pour se libérer des choses un peu lourdes, le fait de ressasser, de penser toujours et encore. Et vous verrez peut-être au mois de janvier que tout ira mieux. Mais continuez dans la direction sur lesquelles vous avez commencé les choses. Simplement ici, ne perdez pas espoir. Ça va s'arranger de façon générale. Il y a juste au niveau sentimental et relationnel où on vous dit attention de ne pas vous laisser illusionner par une relation, en tout cas ici. Faites attention à vous, à votre cœur. Voilà ce que j'avais pour vous les balances pour ce mois de décembre 2022. Merci de liker, de commenter, de partager si vous le souhaitez, de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les autres notifications des guidances que je vais mettre en ligne. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. Bye bye.